Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 14 novembre, juste après ce portail du 11-11. J'espère que vous l'avez bien passé. Si vous ne l'avez pas encore fait et si ça vous parle, j'ai fait un soin énergétique live vendredi qui est disponible en replay n'importe quel moment, où on a fait des libérations, des transformations, des intégrations et surtout des soins aussi par rapport au couple divin. Donc allez voir si ça vous intéresse de faire ce soin. Il était très puissant. Voilà, vraiment, c'était assez fou. Euh, Sinon, je voulais vous partager, je me suis préparée tout à l'heure comme d'habitude pour cette lecture et j'ai médité un petit peu et on m'a donné une vision assez intéressante. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui était dans un puits très profond, euh, quelqu'un qui était en armure, donc je ne voyais même pas son visage. Et au fond de ce puits, je me suis dit, bon, bah, il y aura peut-être... enfin, ça n'avait pas l'air très... euh, ça aurait pu être glauque, mais ça ne l'était pas. Il y avait du gazon, le puits lui-même était très profond, mais c'était assez lumineux, la lumière arrivait. Et il y avait cette espèce de chevalier en armure complète. Et tout à coup, la lumière divine est arrivée depuis en dessus du puits, et j'ai senti que le chevalier à l'intérieur se disait non mais je suis bien, finalement c'est peut-être pas très grand, mais voilà, il y a de l'herbe ici, je suis dans la lumière. Je me suis habituée donc oui, merci lumière divine, tu peux m'éclairer jusque dans mon puits. Et la lumière divine dit non, 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 maintenant il est temps que tu reviennes à moi, que tu sortes de ton puits, même s'il est confortable, même si tu le connais. Il n'est pas confortable, mais tu le connais et tu en as fait quelque chose de vivable, tout à fait. Euh, Viens avec moi. Le chevalier se disait, mais je ne peux pas, j'ai encore toute mon armure, donc tu ne pourras jamais me soulever et je ne peux pas recevoir ta lumière. Je ne peux pas venir me fondre dans toi avec mon armure, avec mon scaphandre, mon bouclier. Et même malgré ses hésitations, malgré peut-être ses résistances, malgré le poids de cette armure, eh bien, il a été aspiré euh, dans la lumière divine et il n'avait plus le choix. Peu importe là, et c'est ça qu'on veut nous dire, peu importe où vous en êtes, que vous pensez que vous êtes prêt ou pas, que vous pensez que vous avez encore trop à nettoyer, qu'il y a encore beaucoup de choses, que vous pensiez que, bah voilà, que vous ne le méritez pas, ou que vous résistiez à la nouvelle étape de votre vie, c'est là. Et c'est ça qui est important. C'est cette acceptation-là. Vous n'êtes plus dans le puits dans lequel vous étiez. Vous n'y êtes plus. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous sentir un petit peu sans repère, un petit peu sans même avoir remarqué que vous avez changé d'endroit, de taux vibratoire, mais vous n'y êtes plus. Il n'y a pas besoin, tout le monde l'a fait, vous n'êtes plus là où vous étiez avant vendredi. Donc, ne vous demandez pas si ça a marché. Ça a marché. Et ne cherchez plus, justement, c'est aussi ça, ne cherchez plus les anciens repères. Parce que là, il y a des nouveaux repères. Quand on change de taux vibratoire, il y a toujours il y a des nouveaux repères. C'est comme arriver dans un nouveau pays. Donc, il y a des nouvelles coutumes, des nouvelles règles, c'est en général plus vaste, c'est plus beau, puisqu'on monte en taux vibratoire. Mais il y a aussi d'autres choses à intégrer, à apprendre. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, le premier thème de cette semaine, après cette belle vision de notre déménagement, de notre téléportation. Les limites, ok. Alors, c'est important dans ce début de semaine de mettre nos limites et de comprendre que les limites qu'on avait dans notre ancienne vie, dans notre puits, qui s'appliquaient tout à fait à cette ancienne vie-là, peut-être ne s'applique plus dans un nouveau taux vibratoire. Pourquoi? Parce que le nouveau taux vibratoire ne représente pas les mêmes dangers, les mêmes impératifs, il n'y a pas les mêmes choses. Donc peut-être qu'on peut plus ouvrir notre maison, peut-être qu'on peut plus ouvrir notre cœur, parce qu'on est entouré de vibrations plus élevées et il y a plus, en tout cas beaucoup, beaucoup moins, je ne vais pas dire plus, il y a beaucoup, beaucoup moins de vibrations de danger immédiat. Et vous savez aussi reconnaître de mieux en mieux les potentielles blessures, qui sont aussi là pour votre bien, pour votre évolution. Donc c'est apprendre les limites, mais sans être
sans être borné. Vous savez, c'est comme quand on a une recette qui marche bien, une recette, je sais pas, peu importe, et on doubler les quantités, en général, ça va. Si on fait pour plus, eh bien, si on fait que mathématiques comme ça marche plus au bout d'un moment. Ben, c'est ça, il faut apprendre quand on fait pour plusieurs à manger, eh ben, que devient la recette. Les ingrédients sont les mêmes, les proportions, les quantités sont un petit peu différentes. Ah, merci pour cette image, c'est assez clair. Voilà, les ingrédients qui vous composent sont les mêmes. C'est un petit peu les dosages qui seront différents. On va éclaircir ça. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui doit s'en aller, les limites de ah je ne sais pas mettre mes limites, il faut que j'apprenne ça, puis très vite, et puis j'ai encore tellement de choses à intégrer parce que j'ai pas tout dans ma conscience. Les- dans la nouvelle ère dans laquelle on est, le mental a ses limites. Le mental est utile, bien sûr, mais le mental a ses limites. Le mental est limité par essence dans ce nouveau monde. Le mental va limiter votre manifestation et il va vous faire réfléchir. euh, c'est comme si vous essayez de réfléchir dans le système métrique en ayant le système anglo-saxon. C'est pas possible. Vous allez vous prendre la tête et vous casser la tête. C'est important de s'accorder aux nouvelles règles, encore une fois, pour que votre puissance de manifestation soit décuplée, me dit-on, pour que apprivoiser les limites, voilà le fou, c'est aussi faire face à certaines émotions, faire face à certains deuils, faire face à certains départs, à certaines fins de relations, en sachant que c'est juste et en sachant aussi que une relation se transforme toujours et pour se mettre vers ce nouveau départ. Le nouveau départ de la manifestation est en train de se faire. Vous voyez, il y a le fait de s'éloigner d'une ancienne vie, d'une ancienne époque. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait sain, même si on n'aime pas que les choses changent et on a envie que les choses et les gens soient immortels. Hein. Je vous ai parlé pendant le live de certaines choses, mais c'est important de comprendre que il n'y a pas tout, ni tout le monde qui peut vous suivre physiquement là où vous allez. Et que, encore une fois, les choses se transforment. Et que c'est ça la grande joie de ce qui se passe dans ces transformations. Les essences sont les mêmes, c'est la physicalité qui se transforme. Très beau message. Le deuxième message, le compteur. Waouh! Vous voyez, on a toutes les clés pour avancer et tout est blanc. On nous offre des pages blanches, on nous offre le grand cadeau de la clé du livre de notre destinée, de la clé d'écrire d'écrire notre parcours, d'écrire le prochain chapitre de notre livre. Et en co-création, bien sûr, mais d'être le conteur de notre vie, à la place d'être le conteur, C-O-M-P-T-E-U-R, être le conteur, C-O-N-T-E-U-R. C'est ça. Ne comptez plus les points. S'il y a des relations qui sont en train de refleurir, comptez les points, la compétition, qui fait quoi, qui a fait quoi, qui a dit quoi. Ça, c'est une ancienne vibration. Ça va pas aider ça va pas aider le lien qui est amené à se transformer. Et ne comptez plus les points. Ça, c'est plus des limites que vous devez mettre. De dire absolument, mais j'aimerais être reconnue parce que j'ai fait telle action tel jour et que ça, j'ai besoin parce qu'on est vous voyez ce que je fais comme geste, on est dans l'agressivité, on est dans la dureté. C'est tout le contraire de cette flexibilité qu'on nous demande là et qu'on nous amène. Rencontre transformatrice. Vous voyez ce papillon qui s'échappe de sa cage. À quel point cette semaine commence ce nouvel élan magique de cette nouvelle ère devenant les compteurs et plus les comptables. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Waouh. Bah voilà, encore une carte de manifestation. Le fait de vous
permettre de raconter, de vous raconter l'histoire de votre vie, c'est aussi de la manifester. Il peut aussi y avoir une forme de communication. Ouais, ben voilà, la communication arrive. Confirmée avec l'as d'épée, de la vérité, de la clarté, de plus en plus de clarté, la clarté de voir les choses telles qu'elles sont, de plus en plus avec un œil clair, avec un œil acéré. La reine de Pentacle, pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau, digne d'un conte de fées. Alors bien sûr, un conte de fées qui est sain et qui est réaliste quand même, mais il y a des contreparties divines. Et c'est de dire, ces deux-là, s'ils se retrouvent, c'est de plus dire, mais tu vois, mais moi, ma pièce, elle est plus grande que la tienne, j'aimerais quand même avoir plus de... J'aimerais que mes paroles aient plus de poids, parce que quand même, j'ai plus souffert, et puis j'étais plus dans la conscience, hein, vous voyez où je veux en venir. C'est ça. Il peut y avoir des communications très positives. Encore de la guérison, encore l'étoile de la destinée. On a un 17 ici, comme l'étoile, qui est une carte très très positive. Et on me montre, vous voyez, tous ces 1, ces nouveaux départs, ces signes de grands changements. Ouais, l'attente est terminée. L'attente est terminée. Les bateaux qui ne devaient pas arriver jusque-là, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas arriver, mais vous savez si quelqu'un, quelque chose est en chemin ou pas. Vous le sentez au fond de vous. Et mettez-vous aussi, alors les couples divins, c'est un tout petit peu différent, hein, parce que les contrats peuvent être actifs, mais vous savez, même s'il y a un contrat d'âme actif, ce qui est en train de se passer. Si les choses sont toutes proches, ou s'il y a encore des autres choses à faire. Et pour beaucoup, hein, l'attente, tout ça touche à sa fin, et il y a des manifestations qui sont en train vraiment d'exploser, j'ai envie de dire. Alors, le troisième thème. Quelle semaine! Une pierre, voilà, une pierre blanche à mettre, un grand accomplissement, une récompense peut-être, un événement heureux, un événement clé dans votre parcours. Cette semaine, il y a un événement clé qui marque le tournant de votre vie, qui marque le tournant, et peut-être que vous n'allez pas voir ce que c'est, vous verrez a posteriori. C'est pas forcément un événement heureux, hein, mais vous savez que c'est un tournant de votre vie. On a vu ce mois de novembre, cette fin octobre et ce mois de novembre, la vie de beaucoup de gens est en train de changer. J'ai entendu plusieurs fois, et je me suis dit aussi personnellement plusieurs fois, ben ça, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. C'est vraiment cette nouvelle vie qui est en train de plus en plus de s'intégrer et de se manifester. Le statu quo dans lequel on était est en train de s'estomper, les nouvelles opportunités arrivent. Voilà. Voilà les nouvelles opportunités dans la matière concrète, magnifique. Le 10 de Pentacle, où on reçoit les bonnes ressources, les bonnes personnes, on a parlé de rencontres transformatrices, les bons partenaires, les bons conseils aussi, les bons thérapeutes, où on est suivi, où on est entouré, où notre vie physique prend enfin la direction de nos rêves. Les unions aussi, les unions se font, se défont, mais peut-être que c'est des unions, des moments où vous décidez, là, en votre fort intérieur, bon, maintenant ça suffit, je pars. Ce n'est pas forcément l'action cette semaine, mais il y a une décision qui est prise, c'est ok, je pars. Ou je vais vers cette autre personne. Ou il y a vraiment des événements clés, type, je ne sais pas, des signatures de divorce, de vente de maison, voilà, peu importe. Mais il y a quelque chose de aussi très officiel qui est en train de se faire. Waouh! C'est très puissant là les cartes, et on sent que chaque bloc, et plus on avance dans cette période-là qui s'ouvre, le mois de décembre qui s'approche déjà, enfin voilà, il y a eu un tournant, c'est pivot, hein, ce mi-novembre, depuis mi-octobre à mi-novembre, c'était pivot. Cette saison des éclipses a été et est toujours
On est encore un peu dans l'énergie incroyable. Alors, pour les couples divins, le masculin, je vous encourage bien sûr à regarder ça aussi pour votre polarité intérieure. C'est aussi comme ça que vous allez vous avancer, gagner en lumière et en vibration. Regardez ça par rapport à votre contrepartie divine, c'est aussi tout à fait OK. Le masculin, la pleine lune en Gémeaux, embrasse, accueille le flux de la vie. Le masculin, il me semble qu'on a déjà eu un message comme ça la semaine dernière. Le masculin est en train de plus en plus de se faire face à lui-même, me dit-on, et se dire, mais je ne peux plus rester comme ça. Ça ne va pas. Se regarder dans le miroir et dire, mais je vois un masculin qui se regarde dans le miroir et qui parle en on. On ne peut plus rester comme ça, mon vieux. On doit bouger. Le flux de la vie, on décide d'y être ou pas. On décide de se lancer avec le fou qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça le saut de la foi. C'est pas tout faire soi-même. C'est dire, ok, je me mets dans le flux de la vie, je m'en remets au divin. Je remets mon destin entre les mains du divin. Et le flux de la vie, le divin va nous emmener, va nous présenter les rencontres qu'il nous faut, les événements clés. Il va nous amener là où on doit être. Mais c'est le courage, la foi, la force spirituelle, c'est d'entrer dans ce courant et de se laisser aller et de ne pas nager à contre-courant. Et encore une fois, faites du temps pour l'amour de soi. Le masculin sait qu'il doit prendre du temps pour s'aimer. Il sait que c'est important, que c'est une période clé pour lui, aussi pour apprendre à s'accepter et à s'aimer enfin. Beaucoup de masculins dans la dévalorisation. S'aimer assez pour s'offrir le flux de la vie. Ça, c'est une super affirmation. Je m'aime assez pour m'offrir le flux de la vie. Waouh! Quel magnifique pour briller. Offrez-vous cet espace pour briller. Je suis contente quand je peux placer ça. Ouais, je m'aime assez pour m'offrir le flux de la vie. Je suis émerveillée par cette phrase. Très belle. C'est bien sûr, je ne suis pas émerveillée par ce que je dis, hein, c'est des canalisations. Alors, la féminine. Ouais, prends le temps de respirer, féminine. Prendre le temps de se dire, je suis en sécurité, ma famille est en sécurité, peut-être passer du temps avec votre famille, mais de prendre le temps de terminer aussi ce cycle familial, parce qu'on me montre le dernier quartier de lune, terminé, il y a un cycle là qui doit se terminer. Peut-être un cycle familial, peut-être un cycle dans votre travail, dans votre entourage. Restez focalisé sur le positif, bien sûr, mais ne vous privez pas de terminer ces cycles ne vous privez pas de terminer ces cycles, qu'ils soient bienfaisants ou enseignants, qu'ils soient bienfaisants ou enseignants. Ne vous privez pas de terminer ces cycles, car il vous est donné des plus grands et des plus beaux. Waouh. On change de registre, hein, clairement. La féminine, respirez. Encore une fois, le fou, respirez. Ne soyez pas dans le jugement, cessez d'être dans le jugement de vous-même, dans le jugement de votre masculin. Ça, c'est important. Je vois là la féminine qui regarde son masculin, qui dit, mais bon, ok, ben, saute dans le flux de la vie, et puis viens, et puis voilà. C'est pas si simple. Regardez pour les flammes jumelles et quand il y a des effets miroirs et des effets vases communicants comme ça, regardez, est-ce que vous êtes, vous, trop dur avec vous-même, les féminines? Est-ce qu'il y a trop de jugement? Soyez dans la justice aussi. Donnez-vous justice en vous donnant du temps pour vous. La féminine, c'est ce qu'on nous demande. Voilà, encore une fois, le 5 de coupe. Les intégrations, c'est ce qu'on vous dit, reposez-vous. Les intégrations se font toutes seules. Il n'y a pas de regret à avoir de quoi que ce soit en disant, mais j'ai raté le live, peut-être que j'ai pas fait le saut correctement, par exemple. Ça, j'ai parfois des messages, je l'ai raté, c'est trop tard. Est-ce que... voilà, si vous avez l'élan de le faire aujourd'hui, c'est que c'est juste pour vous. Si vous avez l'élan de le faire dans un an, ça sera juste pour vous. Vous n'êtes jamais en retard, jamais, jamais. Donc,
cessez ce travail constant comme ça sur vous. Laissez votre âme travailler et intégrer les choses. Le masculin. Le masculin qui s'aime de plus en plus, qui s'offre le flux de la vie. C'est ce qu'il veut dire, le masculin encore. Ouais. Il est en train de construire et de créer un nouveau monde. Il a conclu des énormes cycles et il se permet enfin de se remettre au travail, d'aller au fond des choses, d'aller explorer un petit peu ses parts d'ombre, parce qu'il sait que ces parts d'ombre peuvent illuminer sa création. Il se permet de créer quelque chose de nouveau, et ça c'est magnifique, créer quelque chose de nouveau, un nouveau chef-d'œuvre, et il sait que ces parts d'ombre, contre toute attente, c'est elles qui sont source de lumière pour créer quelque chose d'encore mieux. Dans l'amour de soi, bien sûr, l'as de coupe en amour de soi avant tout, il est encore un petit peu dans son monde, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme, dans son monde intérieur, dans son monde à lui. Il n'a plus d'interférences, plus beaucoup, hein, en tout cas dans ce niveau que je perçois là, dans cette couche énergétique que je perçois. Il n'y a plus d'interférences. Il est enfin tout seul avec lui et il peut enfin faire un vrai point de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas. Donc, c'est très très beau. C'est très très beau. Peut-être qu'il y aura une communication entre vous, mais peut-être pas parce qu'il a besoin de temps. Alors, pour les unions, ayez confiance que tout ira bien. La nouvelle lune en Vierge. Ouais. Ayez confiance que tout ira bien. Tout ira bien. C'est le moment d'être le leader de votre vie. C'est le moment de dire, ok, être le leader de votre vie pour les féminines, c'est aussi, ok, je décide en tant que souveraine de mon royaume. Là maintenant, on est un petit peu en jachère. Et je décide en tant que souverain de mon royaume que je me consacre à l'amour de moi. Cette terre-là se régénère, cette terre-là se restructure. Très beau message. Ouais. Tout ira bien. Même si vous êtes encore très très célibataire et puis que vous vous dites oh mais Véronica, je sais pas, les unions, ça paraît loin. Pas de souci. On a vu le 10 de Pentacle hein, tout à l'heure. C'est intéressant, j'ai repris ce jeu. Il y en a 9 là de Pentacle. L'union en est là. Et il y a quelque chose, le divin, peut-être sous la forme de quelque chose de tout petit, tout innocent, va vous amener la possibilité de planter ce 10e pentacle. C'est pas que ça va pousser d'un coup, mais il y a la 10e graine qui arrive. Et ça va pousser. Le divin va mettre l'étincelle qu'il faut, l'étincelle de vie qu'il faut dans cette 10e graine, dans cette 10e création. Et le divin va vous amener les nouvelles opportunités, les nouvelles communications qu'il faut entre vous, les informations. Voilà, qu'est-ce que je disais? 9 de Pentacle. Le divin, il va vous amener cette 10e graine. Cette 10e graine, il n'y a pas de souci. Et il aura bien sûr un ambassadeur sur Terre, que ce soit par un thérapeute, par une personne, par votre autre directement. Et le divin va faire que tout se passera bien. Donc ayez la foi et la confiance que tout ira bien. Le chariot, c'est une carte d'accomplissement. On a cette carte milestone là. C'est une carte d'équilibre, c'est une carte d'équilibre entre le masculin et le féminin, c'est une carte d'avancement rapide. Et vous voyez, et là, le bâton du magicien. Et c'est une carte pour ce jeu, en plus de manifestation rapide. Waouh, très beau. La roue tourne, les chances, les karmas tournent, la chance tourne. Soyez à l'affût, soyez à l'écoute de votre âme, hein, là où elle va vous guider, là où le flux de la vie vous guide. Parce que c'est facile quand on est perdu dans notre mental, dans nos résistances, dans nos peurs, de dire il faut que ça se passe maintenant, Véronica. C'est facile de vite sortir du courant de la vie. On se remet. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est votre corps qui va vous dire si vous êtes dans le flux. Et c'est des synchronicités aussi qui vont vous dire si vous êtes dans le flux.
Demandez aussi des guidances, demandez des signes, demandez voilà, des soins, peu importe, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Tout ce qui peut vous aider à vous aimer. Des guidances pour nous aider dans cette semaine. S'affirmer, être la souveraine et le souverain dans notre royaume. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc il y a quelque chose, on parlait de communication, de se dire à soi, on parlait aussi peut-être, il est temps de terminer certains cycles, tout le monde ne peut pas vous suivre. Voilà. Ça ne veut pas dire bon, bah, je pars, je ne veux plus jamais te revoir, mais peut-être encore dire ce que vous avez à dire à une personne, peut-être justement vous affirmer et dire non, là, j'offre mon silence comme mode de communication, bien sûr sans colère, toujours toujours depuis un endroit de souveraineté et pas dans un endroit dans l'intention de blesser l'autre, hein, bien sûr. De dire c'est juste pour moi d'offrir mon silence. Je ne ressens pas le besoin de me justifier. Ça, c'est être dans la puissance. De dire, bah, puisque c'est comme ça, je ne te parle plus. Là, on n'est pas dans l'alignement, même si parfois on a tous la tentation. Alors, la nostalgie. On peut être nostalgique de certaines choses qui sont arrivées, de grandes périodes et c'est ok. C'est ok c'est aussi une façon de prendre soin de soi et de respirer, de dire ah ça c'était beau cette période-là. Je sais que je dois passer à autre chose, mais c'est comme se dire ah on a quand même vécu des belles choses dans cette maison juste avant de déménager. Il était magnifique, mais on sait pourquoi on déménage. Et c'est ce qu'on vous dit, de vous focaliser sur l'ici et le maintenant. Et le phénix, waouh! Et je n'ai pas vu, hein, c'est un numéro 33. Focalisez-vous sur l'ici et le maintenant. 33, c'est de vous réapproprier votre amour inconditionnel. Le 9, phénix. Il y a une manifestation. Ce qui doit renaître de ses cendres doit renaîtra de ses cendres. Et c'est la carte, là, ça dit comment est-ce que c'est heureux pour toujours. Alors c'est difficile à traduire ça par contre. Qu'est-ce que vous pensez de ça comme un heureux pour toujours? C'est un petit peu comme si le divin vous manifeste quelque chose d'incroyable et il vous dit alors ça te suffit ça comme abondance? C'est un petit peu ça. Vous n'avez aucune idée de l'abondance énorme et miraculeuse qui arrive sur vous en ce moment même, qui se manifeste, qui s'intègre, qui essaye de se frayer un chemin pour vous, sous vos pieds. C'est un magnifique message. Le divin essaye de manifester son abondance divine sous tes pieds. Laisse-toi faire pour que tu puisses fouler la terre divine d'abondance et de miracles. C'est ça. Et le divin, peut-être que là, vous voyez juste un tas de cendres et le divin, vous allez cligner des yeux et tout à coup, waouh, tout sera là. Et il va vous dire, alors, ça valait la peine d'attendre ou pas? Et ouais, c'est beau. C'est beau. Dernière guidance de la source. C'est rapide. Masculin en distorsion, observe ton rapport à la force. C'est ça, ce geste que j'ai fait tout à l'heure. La résistance, peut-être à ce qu'on aimerait, ce qui doit se terminer, se termine, on le sait au fond de soi, et d'être honnête avec ça. Ça, c'est aussi une énergie de déni, de résistance et ça peut être le masculin en distorsion. Les synchronicités sont divines. Donc, ce sont des vrais signes. Ah, voilà. Cette fin fait place à un nouveau départ. Vous voyez à quel point c'est magique tout ça. Connexion famille galactique, de nouvelles sagesses à intégrer. C'est ça aussi. Faites appel à votre famille pour faire ces transitions, ces deuils, quels qu'ils soient, ces grandes transformations. Laissez-vous aider, laissez-vous épauler, laissez-vous porter.
car vous êtes les dignes héritiers de la nouvelle ère d'abondance divine, de la nouvelle ère d'abondance divine que vous avez manifestée. Félicitations. Vous êtes prêts. Waouh! Si vous êtes toujours là, eh ben vous deviez entendre ce message et puis ben voilà, vous êtes prêts, félicitations. C'est directement canalisé de l'énergie du monde spirituel. C'est magnifique, bravo pour tout votre travail, félicitez-vous, faites-vous un check, faites-vous un hug parce que vous pouvez. Félicitations, bravo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.